Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 25 de Vivant, dire au revoir en musique, avec Aliette Frangy. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 25e épisode de Vivant. Aujourd'hui, on va parler d'un élément fondamental de toutes les cérémonies d'obsèques, la musique. J'ai demandé à Aliette Frangy, musicienne et fondatrice d'Elitchi, de discuter avec moi de l'impact que la musique peut avoir sur nous lors d'un processus de deuil. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Aliette Frangy. Bonjour Aliette, bienvenue dans Vivant. Comment vas-tu ce matin ? Bonjour Teddy. Comme je te le disais, j'ai pas très bien dormi à cause Ça arrive ? du gros orage, chaleur et orage. Mais sinon ça va très bien. Bon bah super. Dis-moi Aliette, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Alors effectivement, donc j'ai créé la société Elitchi il y a 7 ans. Le principe, c'est que nous proposons des instrumentistes et des chanteurs pour accompagner les familles en deuil pendant la cérémonie d'obsèques. Donc à l'église, au cimetière, au crématorium, ça peut être ailleurs. Au départ, moi je travaillais plutôt dans l'assurance, enfin dans le conseil, l'assurance, la banque, etc. Et je me suis rendu compte assez vite que j'avais besoin de donner un peu plus de valeur ajoutée humaine à mon métier, notamment dans un contexte de crise financière en fait, puisque j'ai commencé à travailler en 2008, 2009, au moment de la crise des subprimes, aux États-Unis en plus. Voilà, donc ça m'a fait quand même beaucoup réfléchir et l'idée a pris son temps, mais voilà, en 2014, j'ai lancé Elitchi. L'idée est venue un petit peu naturellement puisque moi, je joue du violon depuis très longtemps, donc je voyais bien finalement que les gens sont prêts à faire des grands événements avec de la musique live pour des occasions heureuses. En revanche, les obsèques étaient quand même quelque chose de très qualifié en fait de très froid, très triste, un peu glauque. Et je me suis dit c'est quand même pas normal. Il faut à tout prix redonner en fait parce que je pense que les obsèques disent, la manière dont on célèbre les obsèques disent beaucoup de la dignité des personnes et de la valeur qu'on accorde à la vie de chacun. Et donc, voilà, ça me paraissait quand même très important de remettre un peu de beauté et de soin dans cet hommage du dernier adieu. Donc tu avais envie de remettre déjà du sens pour toi dans ta vie Tout professionnelle, à du coup, fait. c'est ça ? Oui, tout à fait. Et cette crise des subprimes, tu l'as vécu comment, toi, de ce regard on sort un peu du cadre, mais... Oui, alors moi j'ai travaillé aux États-Unis, ça a été ma première expérience professionnelle en 2009 à New York, dans une petite banque commerciale qui surfait justement sur la crise. Donc c'était assez intéressant parce qu'on prêtait de l'argent à des entreprises en faillite ou des entrepreneurs. Donc vraiment un business très risqué. Et c'est sûr que quand on voit qu'à la fin de l'année, la moitié des clients ont fait faillite, et puis surtout, ils nous appelaient toujours en urgence, en catastrophe. C'était vraiment quelque chose de très compliqué. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis finalement, les crises financières sont toujours un peu les mêmes. Disons que c'est pas que elles sont toujours les mêmes, parce qu'elles n'ont pas, c'est pas toujours les mêmes mécanismes qui se déroulent, mais on refait toujours les mêmes erreurs. Mhm. Et voilà, je me suis dit, j'ai pas envie de faire partie de ce. J'ai pas envie de faire partie De ce milieu-là qui voilà, profite, entre exactement. guillemets, ou Oui, puis qui un fait peu tout, opportuniste quelque voilà, part. et qui finalement fait toujours les mêmes erreurs et il y a quand même des conséquences dramatiques pour des personnes, notamment dans cette crise immobilière, aux États-Unis, donc voilà, moi j'étais pas d'accord avec ça. Et donc, tu es revenu en France, tu Je suis as revenue en donc commencé France. à travailler sur Elitchi, en tout cas. Alors pas tout de suite. J'ai d'abord, Pas tout de suite. je suis revenue en France, j'ai fait un petit complément d'études pour faire de l'entrepreneuriat et après j'ai travaillé dans le conseil, dans l'assurance.
D'accord, OK. Pour des grosses boîtes, avec des clients pas forcément toujours très sympas, sur des projets, portés par des grosses directions, donc c'est très politique. Tous les 3 ans, la direction change, donc le projet est arrêté. Il y a aussi un moment et puis bon, on travaillait beaucoup aussi sur des projets qui consistaient quand même à supprimer des emplois en fait, hein, tout en enrobant ça d'une belle communication. Donc c'est vrai que enfin, tout ça m'a un petit peu dégoûtée, quoi. Voilà. Je comprends. Tu peux nous raconter le début de l'aventure Elichi? Parce que c'est vrai que quand on lance un projet entrepreneurial quel qu'il soit, c'est jamais facile, en tout cas au départ, je pense. Comment tu as construit, ce qu'est aujourd'hui Elichi? Parce qu'aujourd'hui, tu as implanté un petit peu dans toute la France et tu peux proposer ce service-là, sur, quand même pas mal de communes, des territoires français? Oui, alors en fait, au départ, moi, au départ, j'ai fait ça, près de chez moi, à Paris, en Île-de-France, j'ai commencé avec des musiciens que je connaissais, des professionnels, en fait, hein, que je connaissais parce que j'avais été amenée à jouer avec eux en orchestre ou ailleurs, voilà, même j'ai pas mal de musiciens dans ma famille aussi. Donc on a commencé de manière vraiment artisanale, petitement. J'ai poussé les portes des pompes funèbres et cetera. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, pousser les portes des pompes funèbres, en Île-de-France, c'était pas suffisant. Il fallait toucher beaucoup plus largement et puis aussi parce que tout simplement, je commençais à avoir des demandes un petit peu partout en France et que dans un contexte, d'obsèques, où on est quand même finalement, heu, on a très peu de temps, voilà, enfin, on est contraint par des délais importants. Il fallait pouvoir proposer notre service plus localement. Donc effectivement, c'est ce qui m'a amené à ouvrir, des réseaux de musiciens dans différentes villes de France, peu à peu. Voilà, on va pas très vite parce que l'idée est pas de faire, des économies d'échelle ou l'idée est pas d'aller vite en fait, hein. L'idée est d'aller au rythme, du marché. Alors, je parle de marché, ça c'est peut-être une déformation professionnelle. Mais il faut bien voir que de toute façon, une famille, en moyenne, a un décès important dans sa vie. Enfin, une personne, en moyenne, a un décès important dans sa vie tous les 25 ans. Donc de toute façon, on est sur une tendance de long terme et donc voilà, on n'est pas là à chercher à prendre la plus grosse part de marché tout de suite, Ça se construit avec le temps de toute façon. voilà, tout à fait, exactement. Donc comment tu expliques l'importance d'intégrer de la musique, systématiquement à chaque cérémonie dans un tel moment de vie? En quoi c'est important? Alors, la musique sert à plein de choses. On s'en rend pas forcément compte, mais déjà, elle permet de libérer des émotions. Et les obsèques, c'est quand même le premier lieu, où on a le droit de pleurer, hein. Alors en France, on est très, Heu, on a du mal, hein, à pleurer en public et cetera. On est assez, sobre là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment le faire. C'est le moment, voilà. Ensuite, la musique aide à prendre le temps, en fait. Un temps, pour se rendre compte de ce qui se passe, hein, parce que sinon les cérémonies sont très rapides, hein, que ce soit à Mmh. l'église, au cimetière, au crématorium, c'est quand même assez express. Donc moi, je milite pour que justement les familles aient un petit peu plus de temps, voilà, pour se recueillir, pour célébrer, voilà. Mais donc, en général, on joue de la musique dans des moments où il ne se passe rien, voilà. Donc ça rajoute un peu de temps à cette cérémonie et bien sûr, c'est aussi, la musique est vecteur de souvenirs. Donc moi, je trouve ça très important que les familles s'impliquent, s'investissent en fait, en amont dans le choix de ces musiques qui leur rappellent, des moments partagés avec le défunt ou en tout cas voilà, qui soient vraiment en résonance avec ce qu'il était, ce qu'il ou elle était. Ça, c'est très, très important. Ça fait partie, en fait, du processus de deuil, le soin que la famille va accorder à cette cérémonie. Voilà, c'est la première étape du processus de deuil, donc on peut pas, voilà, on peut pas faire les choses, vite fait, mal fait. Enfin, voilà. Même si, pour autant, c'est un moment douloureux. Donc il faut, je pense, se faire un petit peu violence pour se dire: «Voilà, ce moment-là, il faudra le soigner, faire quelque chose de beau, le rendre peut-être un peu poétique, ou plus spirituel pour ceux qui sont plus croyants ou quoi». Mais voilà, c'est vraiment important,
Heu en tout cas, le choix des musiques, que ce soit d'ailleurs de la musique live ou enregistrée, hein, c'est vraiment très important. Mmh. Il faut pas oublier Ouais. aussi que les funérailles, il y a une vocation sociale. Donc on se retrouve tous ensemble autour d'un défunt qu'on a connu. Et les musiques vont aussi nous rappeler tous ces souvenirs partagés. Donc ça joue un rôle de catalyseur finalement, des émotions et libérateur aussi. Tout à fait, alors ça complètement. Oui, oui. Mmh. Est-ce que tu aurais un moment que tu souhaiterais partager avec nous, que tu as passé avec une famille, lors d'une cérémonie qui t'a le plus marqué? Si tu devais en retenir qu'un, je sais que c'est pas facile, un seul, mais C'est très difficile. C'est très difficile parce que déjà, je vis toutes les cérémonies auxquelles j'assiste, parce que je ne peux pas assister à toutes, bien sûr, mais je les vis de manière très intense. En général, je suis épuisée à la fin. ouais, je me Heu doute. et donc j'ai envie de dire qu'elles sont toutes des moments, très forts. Je pense quand même là, j'ai un exemple assez récent en tête. Alors c'est un peu triste, hein, c'est même très triste. Je préfère le dire, mais en même temps c'est très beau. On a accompagné en janvier dernier une famille dont le fils de 16 ans est mort écrasé. Donc on a fait venir un trio, de voilà, il y avait une chanteuse, un guitariste et un pianiste. Et en fait, pour le moment de la procession d'entrée, alors comme en plus on était, en plus ou moins confinés, enfin on n'était pas confinés, mais il y avait des restrictions en termes de lieux possibles pour, les obsèques, et donc la famille n'était pas très pratiquante, mais finalement elle s'était dit que le meilleur moyen de recevoir du monde, c'était, finalement de faire ça à l'église, parce que sinon il n'y avait pas d'autre lieu, en fait. Ce qui du coup a donné, je pense, quelque chose de sacré et de spirituel qui n'aurait peut-être pas eu lieu au crématorium, par exemple, ou Mmh. dans un lieu un peu plus froid. Et effectivement, en fait, j'ai souvenir de ce moment de la procession d'entrée où la famille est arrivée derrière le cercueil et notre chanteuse a chanté. C'était à la fois très profond, c'était du gospel, une voix, qui vient un peu des entrailles, quoi, quelque chose de très, heu heu, Incarné quelque très part? incarné, et en même temps, voilà, sans chichi. Enfin, et c'était vraiment exceptionnel. Enfin, je me suis évidemment retenue de ne pas pleurer parce que c'était d'une force et d'une émotion. Voilà, j'en ai encore là un peu voilà. Ouais, on sent que tu as encore la chair Ah de ouais, poule ouais, c'est là-dessus. clair, c'est clair, et ça nous a extrêmement marqués tous les 3, les musiciens enfin tous les 4 du coup, les 3 musiciens et moi-même, et voilà, toute la cérémonie a été un peu comme ça sur ce fil où finalement, en fait, l'extrême beauté côtoie le grand drame, vraiment Mmh. cette espèce de vide énorme où on voit que la famille est tellement désemparée dans son malheur, c'est impensable, c'est voilà, et en même temps, on arrive à faire toucher du doigt quelque chose de la lumière, de l'espérance, enfin c'est incroyable. C'est tout le paradoxe de ces moments-là. Exactement. Mmh. Quel serait pour toi le top 3, je dirais des musiques les plus originales, que l'on peut être amené à jouer pour une famille? Alors soit des demandes qu'on t'a déjà faites ou soit des choses que vous avez été amenés à proposer? Alors, je vais pas partir sur des choses trop originales, mais je voudrais proposer moi 3 choses que je trouve vraiment, pas trop souvent demandées et en même temps qui plaisent beaucoup. Heu, donc bon, bien sûr, il y Ça me a va, voilà, vas-y. excuse-moi. Mais effectivement, il y a des, en fait, donc le principe, c'est que les familles, souvent nous disent: «Voilà, on aimerait quelque chose dans ce style, mais faites-nous des propositions». Mmh. Et j'aime bien effectivement proposer des choses qui sortent un peu du lot parce que sinon on est toujours dans les mêmes répertoires, et les tubes, c'est très bien, c'est très beau, mais il y a aussi d'autres choses qui sont très belles et voilà, qui fonctionnent bien. Alors, en termes de musique classique, hein, puisque c'est ce qui nous est quand même souvent le plus demandé, il y a, le Duo des fleurs de Delibes, qui est un extrait d'opéra, Mmh. heu,
Et donc en fait, c'est un duo où on a une soprano et une mezzo-soprano, donc ce sont 2 chanteuses lyriques, Mmh. voilà, qui chantent, voilà, la beauté des fleurs d'un jardin, elles se promènent, enfin voilà, c'est très joli, c'est très poétique. C'est quelque chose qui fonctionne très bien dans tous les lieux en fait, parce que, on peut le faire sans accompagnement, donc ça peut être, très bien dans un cimetière par exemple. C'est à la fois léger, très sensible, c'est très beau, très apaisé. Voilà, c'est vraiment je trouve que là, on est vraiment dans l'hommage à la vie, à la beauté de la nature, voilà, donc ça je trouve que ça se prête particulièrement bien. Voilà, donc Numéro je t'enverrai le numéro lien, hein, 2. voilà. C'est très gentil à toi. Numéro 2. Numéro 2. En numéro 2, j'avais choisi donc un gospel, qui, est chanté donc normalement plutôt par un chœur, en tout cas par plusieurs voix et a cappella, donc c'est-à-dire sans accompagnement, ce qui donne, effectivement quelque chose d'assez, à la fois très sobre et en même temps, très intime. Voilà, on est il y a c'est on est en direct heu, avec les chanteurs. C'est quelque chose qui s'appelle «Soon I will be done», ça qui en fait exprime qui dit: «Voilà, bientôt j'en aurai fini avec toutes ces toutes ces turpitudes de ma vie terrestre». Et Mmh. parce que les gospels, célèbrent en fait, souvent, les retrouvailles avec Dieu et la libération quelque part, hein, d'une vie qui est pas toujours forcément facile, hein, avec ses épreuves et cetera. Et ce qui est très joli, c'est que ça démarre, doucement et puis vers la fin du morceau, ça devient, hyper rythmé, hyper joyeux, éclatant en fait. Et c'est vraiment pour moi le voilà, ça illustre un parcours de vie, voilà, c'est très beau, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà fait en cérémonie et ça donne énormément de punch à une cérémonie, vraiment. En tout cas pour terminer, c'est génial. Ça me fait penser à une citation de Sadi, je ne sais pas si tu la connais. «Ne pleure pas sur les morts, qui ne sont que des cages dont les oiseaux sont partis». Ah, c'est joli, ouais. Oui, bah, c'est un peu l'idée. C'est un peu C'est l'idée l'idée en de tout cas, c'est ouais, l'esprit. ouais, tout à fait. Je connaissais pas, mais ouais, ouais, tout à fait. Bah, j'aime beaucoup cette Mmh. citation. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment cette idée d'une libération, voilà, Mmh. donc c'est très beau, c'est très positif et j'ai choisi aussi, un air sicilien qu'on a joué pour une famille, sicilienne, justement. Donc on a OK. beaucoup de familles, enfin, une partie de familles qui font appel à nous parce que, justement, elles sont d'origine étrangère et ne peuvent pas se faire enterrer, sur leur terre natale et donc le moment de l'inhumation est quand même très important. Enfin, c'est important pour elles d'avoir un rappel, justement, de leurs origines. Et donc, on a souvent en fait des familles, voilà, d'origine d'ailleurs, et donc Mmh. on peut faire un peu de musique du monde. Et donc là, en l'occurrence, voilà, j'avais un morceau sicilien qu'on a fait enfin, guitare classique et violon, ça marche très bien, voilà, très joli. OK. On est un peu dans le pathos, mais c'est très joli, ça fait pleurer et les Siciliens, ils ont besoin de ça. Bon, bah, merci beaucoup Aliette pour ces partages. Est-ce qu'il y a des livres ou des ressources que tu aimerais partager? Enfin voilà, j'aime bien toujours poser cette question-là parce que chaque invité, il y a des inévitables, bien entendu, qui reviennent très régulièrement. Mais est-ce que tu auras envie de partager quelque chose? Alors, des livres, j'ai Après, ça peut être film, documentaire, voilà, des choses en lien avec la mort, le oui, deuil, ouais. pas forcément des choses qui d'ailleurs peuvent apaiser d'un point de vue psychologique, etc., hein. Ça peut être des choses qui toi, t'évoquent quelque chose de chouette là-dessus. Alors moi j'ai beaucoup aimé le documentaire, comment ça s'appelle? L'histoire d'Amande qui a perdu son fils Et, d'1 an et qui oui, part en et je rando, choisis de vivre. et je Mm, choisis de vivre. Voilà, ça j'ai beaucoup mhm. aimé. Heu, Et t'es pas la seule. Qu'est-ce que j'ai pu lire sur le deuil? Alors si, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, qui s'appelle «La mort des moines». C'est un livre qui a été écrit par
par un écrivain voilà, qui fréquente beaucoup les monastères et qui raconte, en fait, dans différents monastères, comment les moines se préparent à leur mort, avec des histoires un petit peu spécifiques à chaque fois. Et c'est très intéressant de voir à quel point, finalement, toute leur vie est tournée, vers ce qu'il se passera après leur mort. Dans un grand détachement, un long chemin de détachement, et c'est très beau. C'est très beau, c'est très apaisant et notamment, enfin, le dernier chapitre concerne les Chartreux, donc c'est quand même un ordre particulièrement, ascétique et loin de tout, enfin coupé, vraiment très, très, très coupé du monde et c'est sublime. Voilà, j'en dis pas D'accord. plus. Oui, bah non, sinon tu vas tout raconter. Exactement. Ok, merci beaucoup. Question bonus là qui me vient comme ça. C'est quoi pour toi, tout type confondu, hein, pas forcément célébration d'obsèques ou autre, hein, mais pour toi, c'est quoi la plus belle musique de tous les temps? Ta musique préférée, vraiment celle qui te porte. On m'a déjà posé plein de fois cette question. Je suis désolé, je pensais faire C'est original, mais non, et je suis c'est nul. et je ne trouve pas de réponse à ça. Il y a trop de choses qui me transportent. Moi, j'aime énormément, la musique écrite pour orchestre symphonique. Mhm. Hem, c'est très difficile de répondre à cette question. Il y a tellement de choses magnifiques. Heu, alors si peut-être, il y a Dvorak qui a écrit un Stabat Mater, donc pour chœur et orchestre symphonique. Mhm. Il faut savoir que Dvorak a perdu 3 enfants en très bas âge. Heu et son Stabat Mater, donc son Stabat Mater le Stabat Mater, c'est un morceau, enfin c'est une œuvre, composée, justement en souvenir de la Vierge Marie qui pleure son fils mort. Donc c'est des Mhm. paroles qui sont assez douloureuses et pour autant, derrière, bien sûr, il y a toujours cette notion d'espoir parce voilà, on sait que, le Christ est ressuscité et cetera et donc la Vierge quelque part veille, voilà, dans l'attente de cette, voilà, de cette lumière et en fait, le Stabat Mater de Dvorak, qui a perdu ses 3 enfants en bas âge, est très lumineux. Voilà, ça il y a vraiment, je peux dire que peut-être quand même que ça m'a beaucoup marqué. Ouais, c'est quelque chose qui m'a mais bon, il y a tellement d'autres choses, Ouais, mais t'en as dit une, donc c'est bien. comme d'une. Merci, merci beaucoup. Pour conclure, Aliette, bah, écoute, je te laisse le mot de la fin. Tu as carte blanche. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour conclure? Alors, je crois que, ce que j'aime beaucoup dans cette idée de podcast, qui s'appelle Vivant, c'est que, effectivement, nous, en fait, on fait de la musique vivante. En fait, même, sur le plan administratif, on est une entreprise du spectacle vivant et faire du spectacle vivant pour des morts, voilà, ça a énormément de sens. Donc voilà, la musique, c'est ce qui nous rend je pense que la musique fait partie des choses qui nous rendent vivants. Mhm. Voilà, parce qu'on se rend compte que, voilà, nos émotions sont bien là, que et c'est très important effectivement, je pense, de remettre de la vie au cœur de ces épreuves de la mort. Superbe mot de la fin, Aliette. Merci beaucoup. Bah, écoute, merci en tout cas pour ton temps. Merci pour cet échange. J'espère que tu as passé un bon moment déjà. Mais oui, tout à fait. De toute façon, Merci tu à ne me dirais toi. pas le contraire. Non, 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 mais merci à toi. Ça me remue en fait un petit peu. C'est toujours, voilà, parce que ça fait partie des et on n'est pas dans un échange qui est purement, qui parle de business. On est dans un échange qui, voilà, qui touche au cœur de l'âme et c'est là que je me rends compte que c'est quand même, c'est un sujet quand même qui reste très sensible, même pour moi et que malgré le fait que la mort soit notre quotidien, je pense que Mhm. finalement enfin moi je n'en suis pas devenue je n'y suis pas devenue insensible C'est difficile de l'être en tout cas. et Et je puis je pense qu'il pense pas faut que ce pas. soit Mmh. foncièrement pas voilà, Voilà. c'est pas souhaitable au-delà de ça. Exactement, mais en tout cas là, voilà.
Eh ben, écoute, très belle fin de journée en tout cas, Aliette, et puis prends soin de toi. À bientôt. Merci Teddy, à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à laisser, comme d'habitude, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça prend 2 minutes, c'est tout simple, mais tellement important pour soutenir le podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 1er mars pour le lancement de la première campagne de financement participatif de Vivant. Et je vous donne rendez-vous également dans 3 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.